Mais je te l'ai déjà dit, Isidro, moi je passe 24 heures dans cette maison, et j'entends tout. Le plus probable, c'est qu'Eduardo ne reste pas longtemps avec cette vieille. Margarita, qu'est-ce que tu manigances? Ou tu as déjà fait quelque chose pour que ça arrive? Non, mais c'est quoi cette question? Non, je me limite seulement à voir et à entendre. Bon, et en plus, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je ne peux rien y faire. Eduardo peut faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. Sans même se rendre compte des personnes qui s'inquiètent pour lui. Et où alors sont passées toute cette attention et cet amour que tu avais pour Eduardo? Tu n'as rien mangé, Irène. Tu as raison, Irène. Cet homme ressemble beaucoup à ton père. Tu n'as pas faim. Et s'il est de ta famille, pourquoi il ne leur communique pas l'endroit où tu es? Il vaut mieux que tu manges. Parce que tu resteras sûrement ici pendant longtemps. Alors il n'a aucunement l'intention de dire à ta famille où tu te trouves. Le seul qui puisse me faire sortir d'ici, c'est Eduardo Montenegro. Mais non, je te dis, ça, entre Margarita et Eduardo, à cet âge-là, quel amour est-ce que c'est? Et pourquoi pas? Eh bien parce qu'il y a 15 ans, Margarita était une petite fille comme ça. Et Eduardo, il était comme le grand frère, tu vois. Et alors? Ça change vraiment quelque chose? Si, bien sûr, mais on pense qu'on est amoureux, oui, mais c'est complètement fantaisiste. Voyons Isidro, alors toi et moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On joue à quoi en fait? Parce que toi et moi, nous nous aimons depuis toujours, c'est pas vrai? Non? C'est pas ça l'amour? Si, mais tu sais très bien que toi et moi c'est différent. Non, tu as tort. C'est possible que ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y a des amours qui naissent et qui restent bien ancrés pour toujours. J'en suis sûre, Isidro. Et si c'est un amour véritable, c'est un amour véritable. Peu importe l'âge qu'on a. Mais quand on tombe amoureux très jeune, on porte cet amour dans son cœur toute sa vie. Même si ce sont des amours non partagés. Et alors, qui a dit que l'amour devait être réciproque? Hein? Qui l'a dit? Dis-moi, tu penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr que je le pense. Je pense aussi que si on aime cette personne, on peut porter cet amour, bien qu'il soit là-bas, bien gardé, mais ou silencieux. Mais quand il est là, il est là. Moi ça franchement je ne le comprends pas. Moi aussi, je le comprends. Et je suis d'accord avec Azucena. Parce que moi, Eduardo, je l'aime depuis toujours. Et je ne l'ai pas cessé de l'aimer parce qu'il a eu une autre ou parce qu'il est amoureux d'une autre. Ou parce que les années sont passées. Même pas parce qu'il me voit comme sa petite sœur. Et tu vois cet amour-là, comme le dit Azucena, je le garde ici, bien caché, bien entier et silencieux. Margarita, mais toi tu te rends compte que c'est un de ces amours qui ne seront pas partagés. C'est-à-dire que cet amour est sans espoir pour toi. Et pourquoi ça, Isidro? Margarita, tu sais qu'Eduardo a les yeux rivés vers un autre endroit. Ça, on verra bien. Parce que bien qu'Eduardo ait étudié, et bien qu'il se croit distingué et riche et vraiment élégant, Eduardo reste toujours Eduardo, le fils de Maria, un paysan pauvre et travailleur, identique à nous tous. Eduardo est toujours cette même personne dont je suis tombée amoureuse. Eduardo Montenegro est le seul qui n'a pas peur d'eux. Et c'est pour ça qu'il va venir me sauver. Eduardo Montenegro, as-tu dit? Il paraît savoir qui est Eduardo Montenegro. Eduardo Montenegro est mort, Irène, tu le savais? Pourquoi il dit qu'Eduardo Montenegro est mort? Je ne sais pas. Mais je comprends pas pourquoi moi je le vois mais les autres non. Toi, tu as vu Eduardo Montenegro? Ne réponds pas, Irène. Où l'as-tu aperçu? Ne lui dis rien. Mais il n'y a pas le moindre danger. Eduardo Montenegro est le roi noir. Bon, je vais lui jeter la gueule, parce qu'aujourd'hui ils vont m'entendre. Contrôle-toi, Renato, s'il te plaît. Oui, Florentien. Aide-moi. Aide-moi. Stop. Arrête. J'ai besoin que tu m'écoutes. Où est mon verre? Renato, c'est non, tu n'es pas en train de m'écouter. J'ai besoin que nous parlions au nom de Dieu, c'est tout. J'ai vraiment besoin que tu m'aides.
Et qui pourrait ennuyer à un tel point Susanna Ah, ne fais pas le clown, là, tu le sais très bien. Samuel Desgadeaux m'emmerde jusque-là. Et alors, Samy est en train de te demander ta main ou quoi? Renato, je te parle sérieusement, nom de Dieu, aide-moi. Chasse-moi ce casse-pied des environs. Je ferai ce que tu veux, je t'en supplie. Et alors, c'est très grave ce qui se passe avec Samuel? Demande ce que tu veux, Renato. Tu es sérieuse? Non, je suis venue te faire une blague. Mais bien sûr que c'est sérieux, alors tu vas m'aider, oui ou non? Oui, ouais. Je réfléchis à comment je pourrais t'aider. Que vas-tu faire? Tu es prête à faire n'importe quoi pour te débarrasser de Samuel? Demande ce que tu voudras. En fait, ce n'est pas si difficile. Que veux-tu? Des preuves. N'importe quoi, Susanna. Quelque chose qui confirmerait que Marco Vieira et Florencia sont amants. Et on pourrait faire ça ici à la maison, Marco. Oui, j'aimerais que vous nous retrouviez ici dans mon bureau. Pour que je vous montre une photo d'Irène, qui est arrivée sur la boîte électronique de ma femme. D'accord. D'accord, et merci beaucoup. Nous vous attendons. Il va venir? Oui, il arrive tout de suite. Si tu veux retourner à ta chambre voir Renato, ton père et moi pouvons accueillir Marco Vieira. En ce moment, Renato est en train de dormir. Alors, si tu veux rester pour attendre des nouvelles d'Irène et de l'aide de Marco Vieira, il n'y aura aucun problème. Bon, et alors quoi? Mike, l'affaire est en train de se compliquer. Ah et pourquoi? Qu'est-ce qu'a bien pu te dire Alessandro Lagos? Ils ont reçu une photo d'Irène. Et comment ça a pu se produire, ça? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'Ortegon avait déjà planifié l'enlèvement d'Irène. Et que ce que nous avons fait a été de lui faciliter le travail. Je ne comprends rien de ce que tu me dis. Eh bien, en fait, en sortant Irène de la clinique, ce qu'on a fait, ça a été de rendre service à Ortegon. Bon, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Pour le moment, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est promettre à M. Alessandro de payer la rançon. Parce que quoi d'autre? Et ils t'ont dit comment est arrivée la photo? Apparemment dans un email qu'a reçu Paulina. Nous sommes-nous demandé si par hasard la hyène, Paulina, n'était pas derrière tout ça? Oui, mais il n'y a pas moyen de le confirmer. Tu comprends ou pas? À moins que tu aies une idée. Peut-être. Mais moi, il me semble que ça pourrait être une très bonne opportunité. Pour pouvoir faire à Paulina une de ces choses-là, comment vous appelez ça? Vous avez une expression pour dire faire un sale coup? Qu'est-ce que c'est déjà? Tendre un piège. Tendre un piège. Tendre un piège. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. C'est parfait. Je suis pas venu en Colombie pour rien. Hein. C'est pas banal, ça. Que veux-tu que je fasse d'autre, Vénus? Hein? Je t'ai déjà demandé pardon de toutes les manières possibles. Vénus. Bon, si tu ne veux pas me parler, au moins regarde-moi un peu parce que j'essaie de me faire pardonner, là. Arrête, Camilo. Ne te torture pas. Avec tout ça, j'ai déjà compris très clairement que tu ne ressentais pas le moindre respect, ni envers mon oncle, ni même envers moi. Alors quoi, je pars? Je reste, Vénus? Que veux-tu que je fasse? À ce que je vois, tu n'en as rien à faire, toi. Ça t'importe peu. À ce que je vois, définitivement, le seul qui est prêt à prendre des risques ici, c'est moi. Le seul qui est disposé à montrer ce qu'il ressent, c'est moi. Parce que toi, absolument rien. Et que veux-tu que je fasse? Eh bien... Je ne sais pas. Parce que jusqu'à maintenant... Eh bien, par exemple, tu ne m'as même pas dit si tu étais disposé à faire quelque chose de spécial pour moi. Tu es disposé? Réellement? Tu t'intéresses à moi, même juste un petit peu? Ok. Toi, ce que tu veux, c'est une preuve. Une preuve plus précise. J'aimerais bien, oui. Ok. Comme celle-là? Apparemment, je vais pouvoir te livrer tes preuves bien plus tôt que prévu. Marco Vieira va bientôt arriver. Merde alors!
Mais en plus de tout ça, elle est capable d'amener ici. Renato, tu te rends compte que ce que tu m'as dit sur Florencia est très grave? Quoi? Tu ne me crois toujours pas ou quoi? Je ne sais pas, Renato, j'ai entendu des rumeurs sur Florencia et Marco Vieira, mais en réalité, ça ne me paraît pas possible. Susanna, je les ai vus. Je les ai vus avec mes propres yeux. Oh, là-bas dans la maison de la montagne. Parce que c'est là que se cachent ces deux tourtereaux. Et tu as demandé des explications à Florencia? Tu crois peut-être que Florencia l'acceptera? Qu'elle ira avouer qu'elle est l'amante de Marco Vieira? Je ne sais pas quoi penser. Eh bien, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Parce que tous réagiraient ainsi. Personne ne me croirait, moi. C'est pour ça que j'ai besoin de preuves. Et toi, tu vas me les trouver. Non, 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 je me sens pas capable de tromper Florencia. Même si elle est en train de tous nous tromper? Écoute, Renato, même si c'est vrai ce que tu me racontes là, c'est un problème entre toi et Florencia. Je n'ai pas à m'en occuper, ni pour le régler, ni pour le ruiner, tu comprends? Mais... même pas pour te débarrasser de Samuel Delgado? C'est aussi simple que ça, Susanna. D'abord, tu vas m'aider. Ensuite, je t'aide moi aussi. Le problème en te livrant ces preuves serait qu'à ce moment-là, nous serions en situation déloyale. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que tu disposes d'une certaine information sur moi qui, même si elle est fausse, eh bien, te donne un avantage. Et que suis-je donc alors supposé faire pour équilibrer les choses? Je ne sais pas. Me raconter quelque chose, un de tes secrets? Alors, à ce moment-là, nous pourrons établir un accord. Que se passe-t-il? Rien. Comment ça, rien? Camilo, tu ne voulais pas une preuve? C'était la preuve. Pour que tu te rendes compte que je ne suis pas la petite fille stupide qui se laisse manipuler dans la vie par son oncle. Parce que lui peut se tromper autant que tu aimerais le croire. Mais pour ton information, c'est lui qui m'a appris à être la femme que tu viens de voir. C'est lui. Ton oncle? Qu'est-ce qui te paraît étrange, Renato? Tu es un homme d'affaires et tu sais parfaitement que le déséquilibre dans l'information n'est pas une question de peur. Bon, parce que je n'ai pas peur de toi, mais plutôt une question d'incommodité face à un déséquilibre. Tu en es sûr? Tu en es sûr que ce que tu ressens n'est que de l'incommodité? Dis-moi, Renato, pourquoi je vais t'aider et je vais détruire Florencia si c'est la seule personne que j'aime dans cette maison? Et toi qui te dis que je ne vais pas aller chercher Federico et lui raconter que ta grossesse n'a rien à voir avec lui? À cette question, il y a une réponse facile. Ah, j'aimerais la connaître, je meurs de curiosité. Renato, je suis la seule personne qui puisse t'aider à arrêter de te sentir comme tu te sens en ce moment. Tu comprends? Comme un pauvre cocu cloîtré dans son lit. Je pense que tu commences à comprendre la différence entre peur et incommodité, non? L'invalidité est temporaire, Susanna. Et ton statut de mari trompé ne durera que quelques jours? C'est pour ça, Renato, unissons-nous, travaillons ensemble, mais dans de bonnes conditions. Et que puis-je faire, moi? Que puis-je faire, moi? Dis-moi, pour que tu récupères l'équilibre par rapport à moi. Dis-moi, un de tes secrets, mais un qui ait de la valeur, qui en vaille la peine. Tu n'as vraiment jamais entendu parler des écoles de sensualité et d'érotisme? Tu parles vraiment sérieusement, Vénus? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mon oncle m'a inscrite dans une des meilleures, là où étudient les futures épouses des émirs. Il voulait que je m'y prépare. Que tu t'y prépares? Oui, pour rendre heureux l'homme qui se mariera avec moi. C'est là-bas que j'ai appris. Comment ça, qu'as-tu étudié? Et dis-moi, tu avais des professeurs ou quoi? Oui, professeur, cahier. Pareil, qu'à l'université. Pourquoi? Ça te paraît bizarre? Non, c'est juste que je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Tu veux que je te montre ce que j'ai appris?
Tu as du feu? Vas-y. Quel délice! Dis-moi, comment tu te sens maintenant que tu sais que j'ai étudié dans une de ces écoles? Parce que j'aimerais savoir si ça vaut le coup. Comment je me sens? Oui. Bon, maintenant, mon amour, tu sais ce que j'ai à t'offrir. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que tu as à m'offrir. Ça, c'est un numéro de dossier. Et je suis supposée croire que ce numéro est important? Oui. Il est dans un tribunal pour enfants. Et ce dossier a quelque chose d'intéressant ou non? Le nom de l'accusé. De quel méfait t'a-t-on accusé, Renato? Tu voulais un secret? Maintenant, tu le tiens. Ah non, mais tu ne vas pas me dire que c'est un délit que tu as commis au lycée. Non. C'est un peu plus que ça, Susanna. Moche? Grave? Disons que c'est très délicat. Bon, je vais m'en informer pour voir si ça me paraît intéressant. Bon, mais où vas-tu, Susanna? Je reviens. Comment ça? Tu vas me laisser encore seule? C'est seulement pour un moment. Je vais commencer à remplir ma partie du contrat. Alors, tu vas me laisser du temps jusqu'à demain? Si tu te sens frustré par l'histoire du mariage, mon amour, on arrête tout. Mais... tu ne vas pas partir d'ici, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas comprise. Tu peux avoir tout le temps nécessaire, mais moi je ne peux pas rester ici. Je ne pourrai attendre que 12 heures de plus. Ensuite, tu me donneras une réponse. Ça te va? Camilo. Excusez-moi. Monsieur Marco Vieira vient d'arriver. Vous permettez? Monsieur, pouvez-vous m'envoyer un taxi, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez ma belle-fille Susanna Lagos? Bien sûr, papa. Ils se sont connus au mariage de Florencia et Renato. Marco, quelle joie que tu aies pu venir. Ils t'ont servi à boire? Non, en fait, on est arrivés presque en même temps. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Simon? Florencia? Comment vas-tu, Marco? Nous sommes très satisfaits de ton travail. Je suppose que papa t'a déjà mis au courant. Papa, tu as la photo ici pour pouvoir la montrer à Marco? Psst, Federico. Pardon, papa. Viens. Mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ici. Si, Federico, je sais, mais ça aussi, c'est urgent. Quoi? Ah, ne me dis pas que tu as encore fait une bêtise cette fois. Non, c'est rien, Federico, c'est que... Mais quoi? Mais parle, bon Dieu! J'ai parlé avec l'étranger.
Federico, avec Mike, l'associé de Marco Viera. Ok, et alors? Et rien, mal. Mal? Federico, je t'en prie, tu dois m'aider. Ça s'est passé si mal, Camilo? Eh bien... si mal qu'il paraît que la seule issue maintenant, c'est de me marier. Il n'y a aucun problème. Nous paierons cette rançon. Marco, en vérité, les mots me manquent pour vous remercier. Bien, le montant nécessaire est déjà en train d'être versé sur les comptes bancaires correspondants. Donc je pense que dès demain, nous pourrons compter sur cet argent. Marco, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en fait, vous êtes en train de gérer ce problème comme le ferait un membre de notre famille. Merci. Avec plaisir. Et tu penses arranger tout ça en fuyant comme un crétin et un délinquant? Non, 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 Camilo, tu n'y es pas du tout. Si tu penses que je vais soutenir une stupidité pareille. Et alors moi, qu'est-ce que je fais de Mike et de sa nièce? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Mais ne t'avise pas de croire que nous ferons une saloperie pareille à celui qui nous a fait sortir de ce problème-là. Federico, tu ne peux pas me laisser seul. Mais toi, tu ne tarderas pas à venir bientôt avec un autre problème grave. Mais enfin, Federico, tu dois m'aider. Et comment? Ah, je ne sais pas, Federico, tu trouves toujours une solution, allez, dis-moi. Camilo, tu ne te rends pas encore compte que c'est là la seule solution? Garde tes reproches, Federico, et dis-moi ce que nous allons faire. Ah non! Pour ton bien, pour mon bien et pour celui de Prolassa, la seule solution que je vois, c'est le mariage, Camilo. Ah, tu n'imagines pas ce que je traverse, Marcella. C'est quoi cette tête? Oh, viens, assieds-toi et raconte-moi ce qui t'arrive. Alors donc, je ne sais pas, pardonnez mon insistance, mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux appeler la police pour qu'elle se charge directement d'Ortegon. Monsieur Alessandro, croyez-moi, je peux comprendre vos raisons. Mais je crois qu'il n'est pas souhaitable de risquer de voir cet homme s'enfuir avec Irène. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mon amour, mais comme dit très bien Monsieur Viera, en ce moment, le plus important est de ramener Irène à la maison. Pour l'argent, ne vous en faites pas. En réalité, ce n'est rien comparé à la vie de votre fille. Réellement, je ne sais pas comment nous aurions pu surmonter la douleur de cette épreuve sans votre générosité. Oui, des amis comme toi et Mike Horton, on ne peut pas les remercier assez, ni ne pouvons leur payer autant de loyauté. C'est même ça que je répétais à mon frère là-bas. N'est-ce pas, Camilo? Définitivement, c'est grâce à Mike, il est si bon et si compréhensif, que je n'ai pas perdu la tête ici à attendre Mademoiselle Irène. Ah oui, c'est que ces deux-là sont définitivement de chic types. Deux? Bien sûr, Monsieur Marco et Monsieur Mike. Arrête de mettre monsieur. Ah, Monsieur Mike? Non, j'en suis incapable. Mais c'est de dire Monsieur Mike, ça sonne si ridicule. Tu vas me dire que t'es suffisamment en confiance pour leur dire « Oh et Mike, oh et Marco !» Écoute, Natalia. Tu vas encore continuer longtemps le petit jeu avec Mike? Celui où tu joues avec le cœur de ce Camilo? Oui, bien sûr que oui, Marcella, et ça devient si dangereux que j'en suis vraiment inquiète. Alors dis à Mike que tu ne veux plus, il ne peut pas te forcer. C'est justement ça, il ne m'y oblige pas. Mais chaque fois que je le vois, il me dit que je suis une super bonne élève, qu'il est heureux et que je n'ai pas à m'inquiéter. Et alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Mike doit bien savoir ce qu'il est en train de faire. Oui, mais au rythme où vont les choses, ça va mal finir. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Te faire passer pour la nièce de Mike? Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, Natalia, je ne vois pas ce que tu veux. Ah, Marcella, écoute, nous avons tellement piégé ce type qu'au rythme où vont les choses, il ne pourra que se marier avec moi. Tu as bien compris la situation, hein, Camilo? Oui, d'accord, Federico, mais pourquoi je déciderais de me marier? Très facile. Tu es en âge d'avoir une épouse, même si ça n'est que pour faire semblant d'être un adulte. Et en plus, tu ne disais pas un truc du genre que c'était une femme parfaite? Mais qu'elle soit une bombe, c'est une chose, mais c'est autre chose de me marier avec elle. Quel est le problème, Camilo? Sur elle, nous savons le plus important, c'est la nièce de Mike Horton, le chef de Marco Viera, qui, comme tu le sais, est devenu un pilier vital pour les Lagos. Vital jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, qui a dit ça? Écoute, on se marie quand arrive le moment, et quand ça se termine, on se sépare. Ce n'est pas un problème. Ça, Camilo, sérieusement. Oui,
Mais contrarier l'étranger qui nous donne de l'argent, ça apparemment c'est un problème, hein. Camilo, contrarier, cet associé signifie mener la famille à la faillite. Est-ce que tu n'y as pas pensé? Pardon, je vous dérange? Non, tu veux que je te serve à boire? Non, en réalité, je ne veux rien. Mais je vais devoir vérifier que les virements bancaires se sont bien passés. Au fait, Camilo, comment ça a été avec mon chef? Oui, très facile. De plus, je crois que se marier avec un type comme Camilo Lagos peut être marrant. Oh non, Natalia, là je ne te suis pas. Et pourquoi pas? Natalia, tu vas pas me dire que c'est bien de se marier avec un type qu'on manipule avec 1000 mensonges. C'est horrible. Arrête. Ah, imagine. Voilà le résultat. Tout ce que m'a enseigné Monsieur Mike, et moi je n'y croyais même pas, c'est vrai. Ah, chérie. Y a-t-il une chose qu'un homme puisse enseigner à votre sainteté sur les hommes? Je ne crois pas. Marcella, si je l'ai vérifié. Écoute, juste en les draguant, mais aussi en jouant la victime, et en restant digne sans rien leur donner, ils sont à tes pieds. N'importe quoi. C'est vrai, je te le jure, Marcella. Mais bon, quel dommage. Dommage pourquoi? Eh bien maintenant, avec tout ce que je sais, celui que j'aurais aimé draguer, c'est Mike. Mike? Oui, mais c'est pas possible. Tu en es sûr? Mais c'est évident. C'est lui qui m'a tout enseigné. En tous les cas, je te demande de n'en rien révéler à papa pour le moment, tu comprends? Oui, d'accord. Entre-temps, on va s'occuper du problème de ta sœur, n'est-ce pas? Oui. Pour le moment, on gérera cette situation entre nous. Et tout ce qui arrivera entre Camilo et Vénus sera selon les vœux de Mike. Bon, enfin, sans précipitation. Voyons, Marco, ce que je veux dire, c'est que je suis très amoureux de Vénus. Mais bon, enfin, de la marier avec elle, tu me comprends? Eh bien, en réalité, je ne sais pas quoi te dire, Camilo, parce que je connais très bien Mike. Et on fera exactement comme dira Mike. Pas vrai? C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Eh bien, en réalité, si, je m'inquiète, mais c'est pour Vénus. Pour Vénus? Mais pourquoi, Marco? Eh bien, parce qu'après tout ce qui s'est passé, si Vénus ne se marie pas, je pense que la vie de cette fille deviendra un enfer. Non, ça ne le permettra pas. Pas vrai, Camilo? Et ça mettrait en péril notre accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on ne pourrait pas clore cette négociation, tu comprends? Avec Bowermilk. C'est exact. Bon, Marco, merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Marco, pardon, avant que tu ne partes, Federico, sais-tu qu'on nous a approuvé les fonds pour la construction de l'école et du centre de santé? Ah, c'est bien. Eh bien oui, mais il reste encore quelques petites choses à régler. Quelques problèmes à discuter avec Florencia. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous en parlions maintenant. Aucun inconvénient, pas vrai, Florencia? Non. Avec votre permission, bonne nuit. Bonne soirée. Tu as laissé partir Marco Vieira? Comment faire autrement? J'essaye d'éviter que la famille ne perde cette négociation. Il est parti? Qui? Vieira. Non, il est en train de parler avec Florencia en bas. Il ne manquait plus qu'elle là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, Marco? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'Ortegon a des projets que ni toi ni moi ne pouvons imaginer. Arrivez à l'heure au rendez-vous et soyez attentifs aux cadeaux qu'on vous donnera. Et vous êtes sûr qu'ils ne viendront pas avec une surprise pour moi? Toute négociation engendre un risque, mon cher Ortegon. Vous êtes là? Oui, Paulina, je vous écoute. J'ai une question parce que je ne pense pas que nous pourrons nous reparler. Et elle sera là? Qui? Irène sera là pour le donner à la famille. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. Je me charge de la folle, est-ce que c'est compris? Ça ne se serait pas produit si nous n'avions pas sorti ma sœur de la clinique. Maintenant, c'est facile de penser comme ça. Pourquoi? Tu ne penses pas la même chose? Non. Parce que je pense que ce que tu dis est invraisemblable. Eh bien, moi, je me sens responsable et je ne peux rien y faire. Florencia,
Un enlèvement, ce n'est pas une chose que l'on planifie accidentellement. Ça allait arriver de toute façon. Tu penses vraiment qu'on aurait pu enlever ma sœur même si elle était restée à la clinique? Ce que je pense, c'est que cette idée était déjà dans la tête de quelqu'un. Et ni toi ni moi ne le savions. Marco, il y a quelque chose de très bizarre. Quoi? Tu t'es rendu compte que depuis le début, tous les courriers et tous les contacts arrivent à Paulina? Mon amour, pourquoi tu ne veux pas que je t'accompagne? On en a déjà parlé. Je ne veux pas que tu prennes de nouveaux risques. Ma chérie, mais c'est très dangereux. Mon amour, nous parlons d'Irène. Je ferai tout mon possible sans courir de risques. Mais tu vas affronter Ortegon toute seule? Mon amour, c'est ce qu'a exigé cet homme. Nous n'avons vraiment pas le choix. Que pouvons-nous faire si, d'après ce qu'ils ont dit, Ortegon a exigé que Paulina aille seule livrer l'argent? Mais nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons pas respecter une exigence pareille. Et surtout pas ton père. Je réfléchissais à un prénom que tu puisses toi aussi aimer vu que tu es le père. Je pense que c'est vraiment important d'en discuter. Et qu'est-ce que tu vas m'inventer cette fois? Aristide ou quoi? Comme premier-né de Federico Lagos, je pense qu'il devrait s'appeler comme son grand-père, Alessandro Lagos. Appelle-le comme tu veux. Mon père aussi t'apprécie beaucoup, Marco. Et face à une telle générosité, il a raison de te considérer comme un membre à part entière de sa famille. J'espère pouvoir un jour t'exprimer toute ma gratitude. Ce n'est pas la peine de me remercier. Bonne nuit. Bonne nuit. Florencia. Il y a une chose importante que je dois te dire. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te retenir. Dis-moi de quoi il s'agit. Sylvia et moi, nous avons longuement parlé. Et nous aimerions savoir si tu voudrais bien être notre dame d'honneur pour le mariage. Oui, bien sûr. Sylvia est mon amie. Vous pouvez compter sur moi. Bonne nuit. Je t'attendais, mon amour. On va enfin pouvoir profiter de notre nuit de lune de miel. Vénus! Est-ce que tu dors? Vénus? J'ai pensé que tu ne venais plus. Encore plus. Je commençais à m'endormir. Maintenant, personne ne va nous déranger, hein? Ah, Renato. Tu veux boire quelque chose? La seule manière pour que tu sortes d'ici, c'est que je meure.
toi, t'étais où? Qui que ce soit, il peut aller droit en enfer. Non, je ne crois pas, Renato. Florencia, je t'ai dit que tu seras mienne, coûte que... Non, c'est ton téléphone qui est en train de sonner, pas le mien. Le mien? Oui, et d'après ce que je vois, c'est ta mère. Réponds, elle n'appelle jamais aussi tard, quelque chose a dû se produire. Réponds-lui. Tu sais, c'est vraiment ce que je me suis imaginé. Que ça devait être pour une raison très urgente, on ne peut pas l'expliquer autrement, franchement. Qu'une femme comme toi, presque une sainte, si sage, si pure, une femme dorlotée même par son oncle, puisse être encore dehors à cette heure-ci de la nuit. Camilo, tu es vraiment furieux? Furieux? Non, juste intrigué. Tu vois, c'est que réellement, avec l'histoire dans laquelle vous m'avez mise ton oncle et toi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que votre sainteté sorte seule après 6 heures de l'après-midi. Tu crois que je faisais quelque chose de mal? Non. Je crois exactement la même chose que ce que croit ton oncle. Ou alors dis-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir le droit de croire ce qu'il veut et moi pas? Mais toi, tu n'es pas mon oncle. Au contraire, je pensais que toi, tu avais confiance en moi. Tu sais que oui, j'avais confiance en toi. Jusqu'à cette nuit. Ou alors est-ce que tu n'as pas vu l'heure qu'il est? Camilo, je ne faisais rien de mal. Ah non, tu faisais rien de mal. Alors dans ce cas, je crois que tu n'auras aucun problème à me dire ce que bordel de merde tu étais en train de faire. J'étais chez mon oncle. Et mon oncle, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire, Renato. Il est déjà parti. Il est venu pour me dire ça. Oui, mais comment a-t-il appris tout ça? Parce qu'un ami de la campagne, qu'il connaît, qui travaille maintenant au ministère public, le lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement, maman? Ah, Renato, pour l'amour de Dieu, il lui a dit que c'est le fils de Madame Incarnation qui fait bouger les choses pour faire réouvrir son dossier à elle. Mais c'est que cette femme est déjà morte. Ah, Renato, bon Dieu, je te dis que c'est le fils, bon Dieu, pas la vieille morte, c'est le fils qui veut réouvrir le dossier. Écoute, maman, reste tranquille, je réglerai ça, entendu? Oh, mon Renato, franchement, je suis vraiment très inquiète, j'ai très peur, parce que cette fois, s'il t'attrape, cette fois, tu n'échapperas pas à la prison. Reste tranquille, maman, ça n'arrivera pas. Je vais régler ton problème, et je t'appelle demain. Ah? Régler mon problème? Oui, maman, oui, reste tranquille. Va plutôt dormir et repose-toi un peu. Quelque chose de grave? Un oncle qui est alcoolique et dont maman lui a prêté de l'argent. Et puis il a été pénible avec elle ce soir. Mais toi, tu as parlé d'une femme morte. Ah oui, c'est que la femme de mon oncle avait prêté de l'argent à maman quand elle était en vie. Et... c'est à cause de ça, tu vois. Florencia, maintenant j'accepte de boire un verre. Je te l'apporte.